Bonjour et bienvenue à Cinéma Sim, un podcast qui discute de cinéma. Je suis Antoine et avec moi j'ai... Nicolas, What's up? what's up? What's up, gang? Yo, what's up, gang? What's up, gang? On a viré viral cette semaine, man. Un clip de 1000 vues sur TikTok, là. What the Wow. fuck? Comme si ça comptait pour quelque chose. Les gens de TikTok qui s'en calissent, cliquent pas sur le lien. Yes. Donc, comme, moi, je reste sur mon application qui me donne de la dopamine non-stop. Fuck that shit. Bon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? C'est un film que t'as recommandé? Oui, Le portrait de la jeune fille en feu Le portrait de la jeune fille en feu. de Céline Sciamma. Céline Sciamma, effectivement. C'est avec Noémie Merlan, Adèle Haenel et Luana Birami. Asti, je suis pas bon pour prononcer les noms. C'est pas Baj Rami? Ah ouais, je voyais pas si mon écran est trop petit. C'est Barjami, t'as bien raison. Également Valérina Golino, Christelle Barras, Armande Boulanger. Donc ça, c'est des petits rôles, des petits rôles dans ce film-là, parce que à part les 4 personnages qu'on voit pas mal tout le long du film, le reste... C'est vraiment les 4 personnages principaux. Ouais, exact. Puis on parle ici d'un film avec 98% de femmes. Et il y a 2 rôles d'hommes. C'est un au début, un à la fin. That's it. Les autres sont tous en background. C'est juste 2 lines en plus. Juste 2 lines. C'est comme, alright. Ça me rappelle un peu Lord of the Rings. Lord of the Rings, il y a quoi, 2 lines entre 2 personnages féminins, puis c'est Where's my mommy? C'est les seules lines entre 2 personnages féminins. Bon, fait que impression générale, Nick. Absolute gay. Let's go. Oh, Absolute Gay? Oh my Absolute god. gay. Non, j'ai adoré. Ah, c'est un très bon film. Très, très bon film. C'est un excellent film. J'irais même jusqu'à dire que c'est un chef-d'œuvre. Moi aussi. J'irais jusqu'à là. C'est... Dans le fond, moi, j'ai trouvé que la première partie du film était un petit peu slow, mais la deuxième partie, c'est probablement le meilleur cinéma français que j'ai vu de ma vie. C'est comme absolument un chef-d'œuvre au niveau du script, la réalisation. Et Ouais. ce que j'aime beaucoup, c'est tout le film, c'est un jeu de regard. Oui. C'est Tout est dans le regard. C'est l'acting. Les 2 actrices, ils ont donné un très bon jeu. Puis ce que j'ai vraiment aimé, ce que j'avais vraiment peur, c'est que moi, en tant que straight man, moi, j'ai pas de problème avec les films genre qui traitent de l'homosexualité, des trucs de LGBTQ. J'ai aucun problème avec ça. C'est juste, bien souvent, ces films-là, c'est comme « In your face! » Tandis que celui-là, j'ai trouvé que c'était pas « in your face », il y avait rien de forcé, c'était tout naturel, c'était... Tu sais, comme j'ai dit à ma soeur un petit peu plus tôt dans la journée, tu pourrais switcher un des 2 personnages pour un homme, puis l'histoire ne change pas du tout. Puis j'ai trouvé que c'était la force du récit qui est raconté. C'est un peu je comme trouve le... que ça change certains aspects du film, mais je veux dire, l'histoire, c'est une histoire d'amour au final. Non, mais c'est parce qu'au final, il y a quand même... Il y a l'aspect tabou où est-ce que t'as le peintre et sa muse, ça serait tabou anyway. T'es pas obligé de rajouter de l'homosexualité en plus pour... Tu sais, là, c'est encore plus le tabou parce que c'est les années 1700, mais en tout cas, je vais... le synopsis, j'ai oublié de faire le synopsis, là, mais c'est pas grave. Vas-y. En 1770, sur une île isolée de la Bretagne, Marianne, une peintre, doit réaliser le portrait de mariage d'Héloïse, une jeune femme qui vient de quitter le couvent pour résister à son destin. Héloïse refuse de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Fait que déjà là, le plot est super simple. Genre, tu peux pas être plus simple que ça. Mais c'est tellement efficace dans son approche. Surtout les moments de longueur. Au début, j'étais comme, man, le cinéma français, là, arrête-le. Genre, j'aime le cinéma contemplatif, mais les 25 premières minutes, j'étais comme, ok, là, c'est comme... tu peux-tu dire quelque chose? Mais après, un coup que tu settle in... Ouais, mais je suis d'accord avec toi, c'est juste que quand j'ai clock qu'est-ce que la réalisatrice voulait faire exact. avec son film, c'est là que ça a tout pris son sens au niveau du rythme. Exactement. C'est que la première partie, t'es comme, ah, c'est slow, puis à un moment donné, le film, il te pull in, puis t'es comme, ok, là, tu comprends, là, c'est tout le côté artistique de la chose, puis c'est surtout, en plus,
c'est un film sur une peintre qui peint de l'art, tu sais, c'est des portraits. Fait qu'il n'y a pas de dialogue dans un portrait, il n'y a pas de mouvement. Fait que c'est comme chaque plan est en tant que tel un portrait, puis on va juste rester le plus longtemps possible avec le portrait. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment très bien apprécié. Donc, Marianne, elle arrive sur l'île, puis la comtesse lui demande de faire un portrait de sa fille. Sauf que sa fille refuse de poser pour les autres peintres. Il y a un peintre qui est déjà passé avant. Il a pas pu le faire parce qu'il a jamais vu le visage de la fille. Il est comme yo fuck dad. Il est genre yo, moi je barbouille mon fucking dessin, putain toi. La mère d'Héloïse s'apprête à envoyer Marianne quand que Héloïse décide d'accepter de poser. Fait que ça c'est le tournant, c'est le point fort du film. Le moment que la comtesse part pour 5 jours, c'est là que le film il a embarqué pour moi, puis là j'étais comme all in. Pour moi, pour moi, là, le film m'a surpris énormément parce que je pensais que tout le long du film, ça allait être un build-up jusqu'à la révélation. Non, la Mais révélation de genre oh I'm gay. Moi aussi je m'attendais à ça, puis il n'y a pas eu ça. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé le récit. Ouais. Mais surtout, moi, je parle aussi de la révélation dans le sens comme genre, elle découvre qu'au final, elle n'est pas là juste pour être Oui, oui. sa compagne, là. Ouais. Mais elle est là pour la peindre et elle est honnête avec. Qu'est-ce que j'aime, c'est que le mélodrama, c'est pas mélodramatique. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est très interne, la façon qu'elle absorbe l'information. Et ça se va jouer avec des pics dans les dialogues. Et c'est là, les dialogues sont super bien écrits. Hein. J'étais Ouais. comme genre, holy shit, il y a des moments, j'étais comme fuck, man. Ouais, puis sont super métaphoriques. Moi, il y a une scène qui est qui est vraiment au début du film. C'est là que le film a commencé à me pull in. Mais c'est la première scène sur la plage quand que Héloïse a dit qu'elle voudrait nager. Moi, ça, c'est l'une de mes scènes préférées. Là, j'ai perdu mon... Ah non, c'est bon, je l'ai. Les lines sont super spécifiques. Dans le fond, sont très métaphoriques parce que voyons, là, j'ai pas... fuck. Juste 2 secondes. Yo, arrête de fucking jerk off des dicks dans l'air. Let's go! Alright, on va le mettre ici, là. Je t'attends, Anton. Non, je sais. Dans le fond, ils sont sur le bord de la plage, puis Héloïse a dit, pas rapport, je voudrais nager. Puis cette line-là est vraiment spécifique. Parce que ça suit par Marianne qui demande, vous savez nager? Puis elle répond par, je sais pas. Puis pourquoi quelqu'un dirait, je sais pas, à pas savoir nager? Parce que quelqu'un qui sait pas nager, c'est directement qu'il sait pas nager. C'est comme, non, je vais me noyer, je vais mourir. Puis Marianne répond par, c'est trop dangereux si vous ne savez pas nager. C'est là que réitère, merci. Elle dit, je voulais dire, je ne sais pas si je sais nager. Mais ça, c'est toute une métaphore pour la sexualité puis l'autonomie aussi également. Parce que j'ai des quotes de la réalisatrice pour cette scène-là. Dans le fond, la réalisatrice, Céline Sciamma, elle a dit, dans le film, l'eau représente à la fois le danger et la libération. L'idée d'entrer dans la mer, c'était de pénétrer dans le ressenti, de passer de la contrainte à l'expérience. Il y a cette idée de nager comme métaphore de l'autonomie. Pour Héloïse, se baigner ne se résume pas à la mer, c'est toucher sa propre liberté pour la première fois. Puis, à ce moment-là, on sait que, à cause de les révélations à la fin, on sait que Héloïse, elle a déjà des sentiments à ce moment-là pour Marianne. Ouais. Sauf que elle ne sait pas si elle pourrait nager dans cette émotion-là. J'ai trouvé que la scène était vraiment brillamment écrite pour vrai. C'est vraiment là. Mais ça vient aussi de la caractérisation de son personnage parce que
elle a pas d'agency au final. Non. Dans tout son arc narratif, c'est la tragédie de son personnage, c'est la tragédie de leur relation, c'est qu'elle a pas d'agency. Ouais. À cause du monde patriarcal. Fait que, et ça, j'ai trouvé ça extrêmement powerful tout le long du film. Mhm. Moi, il y a une scène qui m'a énormément marqué, c'est quand elle montre la première peinture à Oui. Héloïse. Ouais. Juste les lignes de dialogue dans le fond, elle dit comme c'est moi. Puis elle dit oui, mais il y a des contraintes, il y a des idées, puis il y a des règles à C'est. tenir. Puis elle Mhm. répond, mais il n'y a pas de vie. Fait Ouais. que vous me disiez qu'il n'y a pas de vie. Fait que tout ça, Puis elle dit que c'est juste des fleeting moments, là, c'est parce que je m'en rappelle juste du sous-titre, là, fait que je me rappelle pas de la ligne en français spécifique, mais c'est juste, tu sais, elle a fait le tableau par des fleeting moments, puis c'est comme, c'est décevant dans un sens, puis je peux comprendre pourquoi elle trouve qu'il y a pas d'âme dans le tableau. ouais. Parce que ça a dû être difficile de faire un tableau sans voir la personne devant toi, puis juste des petits moments, puis caché. Puis j'ai vraiment aimé la ligne aussi quand elle révèle qu'elle est peintre, un petit peu plus tard dans le film. Puis Héloïse a dit, donc c'était pour ça les regards. Puis à ce moment-là, tu peux le sentir dans son acting, dans son jeu, que ça y a fait mal d'apprendre ça, de genre. Puis de Ah oui. penser que les regards étaient pas pour elle, et en fait, ils étaient pour faire le tableau. Parce qu'elle pensait que c'était des regards de gaze, de juste se faire regarder par Le quelqu'un qui désir. t'aime. Exact, le Ouais. désir. C'est vraiment très, très. Mais c'est ça que j'ai aimé dans cette scène-là, c'est aussi parce que ça parle de l'art en soi. Puis d'une certaine façon, c'est parce qu'elle a pas essayé de... Son portrait, dans le fond, elle n'a pas essayé de comprendre en profondeur la personne qu'elle Mhm. représente. Exact. Et c'est après que son portrait prend vie, prend feu, on peut dire. Puis c'est vraiment ce que j'ai apprécié au niveau de la façon dont on représente l'art, parce qu'il faut il faut avoir comme une expérience profonde par rapport à son sujet, par rapport à qu'est-ce qu'on essaie de dépicter dans Ouais. le film. Puis ça a rapport aussi à la réalisatrice elle-même, puis au sujet du film en lui-même. Fait que j'ai trouvé ça vraiment Ouais. incroyable au niveau du writing. Puis encore dans la même scène où elle dit comme genre « Je ne vous croyais pas critique d'art », elle dit « Je ne vous Ouais. croyais pas peintre ». Tabarnak, que Ouais. c'est là, faisant. Oh, ouais, Oh my solide. god, là, j'étais comme genre « Oh bouillard! » Ah ouais. Puis, devant le film. puis pour revenir à la scène de la révélation de qu'elle est peintre, c'est également la scène où est-ce que Héloïse décide, elle demande c'est quand vous partez, puis Marianne répond par je pars demain avec votre mère, puis elle est comme ok, ben c'est là que je me baigne. C'est là qu'elle veut y aller dans ses émotions. Là. Elle sent qu'il n'y a plus le temps pour comme faire face à ces émotions-là. Qu'elle Oui, n'est pas trop sûre encore d'elle-même, mais elle va quand même dans l'eau, puis elle ressort de l'eau, puis elle dit je sais toujours pas si je sais nager. Puis Héloïse, elle répond par Marianne, elle répond par ben vous savez flotter. oui. Ce qui est quand même une ligne très très drôle. Donc après la mère, elle voit que Marianne a fait un gribouillis sur le tableau, puis la mère est en tabarnak. Et genre, yo, ma calisse, là. Ça me fait rire, puis elle est comme, je veux le refaire, puis la mère est comme, non, non, tu peux t'en aller. Puis c'est là que Héloïse révèle, non, je vais poser pour elle. Parce qu'elle voit il y a une opportunité pour qu'elle reste, puis en plus, sa mère doit s'en aller, fait que là, sa mère s'en va. Puis le film a... J'ai un message de quelqu'un. OK. OK, c'est... Excuse-moi. Je m'excuse. J'avais pas dû... Je C'est pensais que c'était mon correct. père, mais c'était pas mon père. C'est pas grave. Il y a un switch il y a un tonal shift complet. Je sais pas si tu as remarqué. Quand que la mère s'en va de l'île, il y a comme une libération totale des trois personnages complets. Puis même la servante est rendue dans le trio. Elle est comme dans le Oui. groupe. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment adoré. Tu sais, on voit pas la servante être maltraitée du tout, là, même par la mère. On voit rien de ça. Mais on le sait que c'est une servante. Fait que c'est tout. C'est tout ce qu'on sait d'elle, mais au moment que la mère est partie, c'est comme les deux femmes sont en train de faire à manger pendant que la servante est en train de faire un genre de tableau de tricot.
Je sais pas trop comment qu'on appelle ça, là, mais vu que je suis pas quelqu'un d'instruit. Mais j'ai trouvé ça vraiment striking que la maîtresse de la place, qui est Héloïse, quand que la mère est plus là, elle participe à la tâche ménagère de faire le souper, tu sais. Oui, mais Puis je dois les dire, trois, ils mangent ensemble, les trois, ils jouent aux cartes ensemble. C'est comme la servante est juste devenue une amie dans le groupe. Puis il y a tout un subplot après de. Parce que là, ça fait elle est enceinte. ça fait 3 mois qu'elle a pas eu ses règles, fait qu'elle est enceinte. Puis elle attendait que la maîtresse parte de la maison pour s'en débarrasser. Puis ensuite, on a comme quelques scènes où est-ce qu'elle essaye des méthodes de grand-mère pour des avortements, jusqu'à finir avec une scène carrément d'un avortement illégal. Ben, illégal. C'était pas totalement illégal dans ces années-là, mais c'était très, très mal vu. Oui, c'est très mal vu. Cette scène-là est super powerful d'ailleurs. Vraiment, C'est une c'est des une scènes qui m'a fait très powerful pleurer, scene. honnêtement. C'est striking de voir le personnage recevoir un avortement pendant qu'il y a un bébé juste à côté d'elle. Mais c'est parce qu'elle regarde le bébé puis elle pleure en Ouais, même oui, temps. je C'est sais. comme genre, elle regarde qu'est-ce qu'elle abandonne au final. C'est Puis comme. Marianne, elle se retourne, puis Héloïse a dit « Je pense que tu devrais regarder ». C'est vraiment une scène très, très puissante. Par contre, je veux juste qu'on revienne légèrement en arrière pour parler Ok. de la de la scène euh, quand il pose. Je pense que c'est la scène qu'elle pose pour la première fois, mais je suis pas sûr. Mais c'est la scène quand que Marianne dit les traits de Héloïse quand elle est nerveuse, ces affaires-là. Tu sais, comme quand t'es nerveuse, tu fais telle affaire. Quand t'es embarrassé, tu mords tes lèvres, des affaires-là. La réalisation de cette scène-là, c'est honnêtement l'une des meilleures réalisations d'une scène que j'ai vue ever. Je m'explique. La scène commence. Marianne est en train de peindre. Elle est montrée en gros plan. C'est un close-up de son. C'est un medium close-up de son corps et de son voyons, son haut du corps et son visage. That's it. On montre ici que Marianne est en contrôle. On coupe à Héloïse. Héloïse est sur un wide angle. Fait qu'on montre qu'elle est soumise. Il y a tout ce petit échange, puis Héloïse a dit « Mais on est à la même place. » Puis elle lui demande de s'approcher. Fait qu'il s'approche, puis là, il y a un petit moment où est-ce que tu penses qu'ils vont peut-être s'embrasser, mais finalement, ils ne s'embrassent pas. Mais la caméra se rapproche tout doucement pendant qu'ils sont juste un à côté de l'autre. Puis là, c'est là que Héloïse a dit les trucs qu'elle a remarqué. Parce que les deux se regardent. Fait que les deux remarquent les petites Ouais. manies qu'ils ont. Puis ensuite, après le petit moment où est-ce qu'il y a comme le petit malaise de comme est-ce qu'ils vont s'embrasser, est-ce qu'ils vont pas s'embrasser, Marianne retourne au tableau pour peindre. Puis là, la dynamique, elle a changé. C'est rendu que Marianne est sur un wide shot, puis Héloïse est sur un close-up. Genre, tout est dans la mise en scène, puis il n'y a pas beaucoup de dialogue non plus qui indique ce changement de dynamique-là, mais la dynamique, elle a changé complètement à ce moment-là. J'ai vraiment trouvé que la scène était vraiment trop bien filmée, là. Ouais, c'est assez incroyable. Non, je suis totalement d'accord avec toi, cette scène-là, au niveau de la mise en scène, incroyable. Mais surtout, ça parle des qualités du film, en Ouais. général. C'est beaucoup dans les non-dits. Puis cette scène-là, c'est juste comme genre, tout Mhm. est parfait. Ben, plus tôt dans le film, là, la première fois qu'ils se rencontrent sur le bord de la falaise, puis les deux, ils arrêtent pas de s'échanger des regards qui sont comme zéro synchronisés, puis on dirait qu'Héloïse est comme « Voyons, pourquoi elle me regarde? » Mais genre, les deux veulent se regarder en même temps. Ça, ce bout-là, il était quand même un peu comique, mais il était quand Ouais. même vraiment powerful au niveau du non-dit. Le non-dit est vraiment, vraiment puissant dans ce film-là, puis au début, j'avais peur, là, mais la deuxième partie du film, quand que la mère est plus là, c'est là que le film prend toute sa couleur, puis là que les personnages y vivent enfin. Là, c'est comme un petit peu s'il y a un poids qui est parti de leur épaule, tu sais. Mais 100%. la mère est pas montrée comme une personne méchante non plus, là. Tu sais, la mère, tu sais, oui, elle veut marier sa fille à un Milanais, puis tu sais, sa fille, elle veut rien savoir de ça, puis je peux comprendre ça, tu sais, tu veux pas, c'est la peur Parce que la ça. peur de pas connaître qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Je comprends. Mais la mère est dans la même situation. Elle s'est faite marier, puis là, elle est sur une île, puis
sais, elle veut pas donner le même sort à sa fille, fait qu'elle veut l'envoyer à quelque part où est-ce qu'elle va pouvoir vivre un petit peu plus d'aventure que sur Ouais. une île où est-ce qu'elle peut rien faire. Parce que la mère, même si elle n'est pas montrée de façon comme genre méchante tout le long du film, j'apprécie ça parce que elle représente un peu le système qui Mhm. va briser, comme genre qui va enlever toute l'agency Exact. de notre personnage principal, d'Héloïse. Mhm. Du coup, vraiment, le poids est enlevé. Puis je tiens aussi à mentionner une scène que j'ai beaucoup aimée au début du film, désolé, ma voix. Non, c'est correct. C'est la scène où on a le reveal du visage d'Héloïse. Mhm. Parce que la servante a dit comme genre sa soeur s'est suicidée en sautant d'une falaise. Ouais. Héloïse, elle court en courant devant la Eh ouais, falaise. t'es comme, oh, what the fuck? What the fuck, fille, là? Puis là, Marianne était, tu voulais mourir? Elle dit non, je vais courir. Ouais, elle voulait juste courir. Mais ça, Ah, c'est également des métaphores pour son, tu sais, oui, vouloir une autonomie qu'elle n'a une pas, puis que, autonomie, ouais. tu sais, c'est le désir de faire ses propres choix. Puis Ouais. juste une nouvelle affaire au niveau du rythme. Parce que dans un film, la musique, ça rythme un film. Mhm. Et ici, la musique est très minimaliste. Elle Ouais. est utilisée dans des moments extrêmement puissants. Mhm. Puis c'est rythmé par les silences, par des regards, par des fois les bruits de pas, par juste le sound design, la mise en scène. Le sound Puis design le, était puis le très bon. dialogue. Ouais, ouais, ouais. Puis je tiens aussi à mentionner la cinématographie parce que les couleurs sont Ah non, la incroyables. cinématographie est juste absolument fantastique, là. Ouais. Parce que d'habitude, c'est ça que tu parles en premier, mais là, on Non, c'est a vrai, c'est pas vrai. trop parlé, mais c'est parce que l'histoire est vraiment bonne. Ben, tu sais, tantôt, avec la scène quand quand la dynamique change, c'est principalement une discussion de cinématographie, là. C'est juste, j'ai Ouais, oublié ouais. de mentionner le mot cinématographie. Ouais, ouais, oui. Non, je sais. Mais je parle Mais c'est aussi les des couleurs. choix. Les Moi, couleurs les sont. couleurs sont super très belles. Super très belles. Ouais, Tabarnak, c'est Antoine. correct, Antoine. Calice! C'est que je sais pas parler. C'est pas grave. Ben non, je sais. Là, j'aimerais qu'on discute de la scène du bonfire, Oh qui oui. est probablement ma scène préférée visuellement. Celle-là, c'est la première fois, justement, pas Héloïse, Marianne, tout le long du film, un moment donné, a dit à la servante, c'est Sophie, je pense son nom. Moi, je pense que c'est Sophie. Ouais, Sophie, la servante. Elle a dit à Sophie qu'elle l'a toujours pas vu Héloïse sourire. Et puis, il y a un petit moment où est-ce qu'elle dit « Avez-vous essayé d'être drôle? » C'est comme bro. C'est comme... Hey, j'avoue que j'avais pas pensé à ça. Mais la première fois que Marianne voit Héloïse sourire, c'est pendant le bonfire. Puis le moment est tellement intense entre les deux que Héloïse remarque même pas que sa robe elle prend feu. Mais visuellement, c'était vraiment beau. La Puis cinématographie à cet endroit-là était vraiment, vraiment beau. la chanson qui chante, c'est Je ne peux. Dans la traduction, comme genre, ça serait Je ne peux pas m'échapper. Oui, c'est ça, j'ai lu aussi également, j'allais le mentionner. Tu m'as volé la mention, mais c'est correct. Désolé, mais je suis plus rapide sur ça, hein? Ben oui, c'est correct. Ah non, c'est tout. Puis ils peuvent pas s'échapper de leur destin. Tu sais, tu sais, elle sait qu'elle peut pas s'en échapper de son destin, qu'elle va marier le Milanais, là. J'aime aussi, il y a une line où est-ce que, la première fois qu'ils couchent ensemble, ils disent, elle dit, penses-tu que les amants pensent qu'ils créent quelque chose? Ça m'avait fait, c'était une belle petite line. Non, c'est une belle petite time, ça a aussi rapport comme genre à l'art Mhm. et tout. Mais c'est ça. Comme genre l'art, c'est un sentiment qui naît à Ouais. travers ce que tu construis. Comme l'amour. Oui. Et Non, c'est c'était. magnifique. Non, mais les dialogues sont tellement bien écrits dans ce Ouais. film-là. Mais C'est écœurant. c'est ça que j'aime aussi, que pour revenir à ce que j'ai dit au tout début, si tu pourrais littéralement changer le personnage de Marianne pour un homme, puis il y aurait quelques trucs qui changent, mais le récit en tant que tel, le core du récit changerait pas. Tu sais, si le peintre y arrive, puis la personne est déjà promis pour être mariée à quelqu'un, il pourra pas avoir une relation avec la personne. Fait que le tabou Ouais. reste là pareil. C'est ça que j'ai aimé, c'était pas genre in your face. Ouais.
Genre, il n'y a pas une scène qui reveal où est-ce que, ah oui, je voulais te dire, je suis aux femmes. Tu sais, il n'y a rien de ça. C'est juste deux personnes qui ont des sentiments l'un pour l'autre, puis Non, qui ils s'attachent ensemble par qu'est-ce qui parce se que passe dans leur vie. quand un film est comme genre, ah, mais je suis aux femmes, c'est comme genre, ok, c'est Ou, lourd, là. Tu sais, ouais, exact. on sait que vous êtes en amour avec vos regards et tout ça, là. Embrassez-vous, on Mhm. s'en calisse que. Exact. Parce que quand tu viens juste dire quelque chose, tu viens juste alourdir le récit, tu viens pas le montrer, tu viens pas le faire ressentir à l'audience. Exactement. Ce film-là te fait ressentir leur relation tout le temps. T'as pas besoin d'expliciter comme là. Ah, ils sont gays. Oui, on le sait. On les voit, les regards aussi. Ouais. Là, il y a également quelque chose que je voulais mentionner, parce qu'il y a beaucoup de métaphores avec Orphée et Eurydice. Donc ça, Oui. c'est le livre que Marianne elle a amené, qu'elle passe à Héloïse. Oui. Puis le film comprend une scène où est-ce que les trois femmes discutent du mythe d'Orphée et d'Eurydice. Un bref résumé, c'est Orphée et Eurydice, ils se marient, mais plus tard, dans la nuit, Eurydice est mordue par un serpent et meurt. Fait qu'accablé par le chagrin, Orphée se rend aux enfers pour la ramener à la vie. Il convainc Hadès et Perséphone de laisser partir Eurydice, mais sa libération est assortie d'une condition. Eurydice doit marcher derrière lui alors qu'il remonte dans le monde supérieur. Puis Orphée a une interdiction totale de regarder. Malheureusement, Orphée se retourne pour regarder Eurydice jusqu'au moment où ils atteignent la sortie et elle est immédiatement renvoyée aux enfers pour toujours. Puis j'ai vraiment aimé la petite discussion où est-ce que la servante Sophie a dit ben, ça fait aucun sens. Il y avait une interdiction, pourquoi elle regarderait? Puis l'interprétation d'Éloïse, c'est ben, il est en amour. Fait c'est plus fort que lui. Puis l'interprétation de Marianne, c'est qu'il n'a pas pris le choix de l'amour, il a pris le choix du poète. Il a pris le choix de regarder une dernière fois pour avoir la mémoire. Ouais. Parce qu'au final, je pense que il savait que ça serait pas possible de ramener la personne à la vie. Fait que c'est comme, alright, on va regarder une dernière fois puis avoir la mémoire. Mais tout ça, c'est par petits moments dans le film, on voit Marianne des fois voir le fantôme de Héloïse en robe de mariage. Ce que tu dis, ça fait pas vraiment de sens qu'elle sait déjà de quoi la robe a l'air, mais il faut se rappeler également que le film se passe dans la mémoire de Marianne. Parce qu'au début du film, on est dans le temps présent, puis elle parle du portrait de la femme en feu. Puis c'est basically le film entier est un flashback de ce moment-là. Pardon. Puis j'ai comme perdu le fil. Fait que c'est ça. Tout le film est un flashback. Puis le. Oh my god, dis donc quelque chose. Là. J'ai perdu le fil. Moi, je dois dire juste un truc. Le truc du feu, c'est la passion, bien évidemment, mais c'est aussi la destruction par rapport aux mœurs de la société. Mm-hmm. Et ça, j'avais trouvé ça. C'est pas lourd non plus la façon dont c'est présenté, le symbolisme. Et j'avais juste trouvé ça vraiment puissant. Et surtout quand la scène de la danse, justement, où tu as les femmes qui chantent, elle pogne en feu, justement, mais elle est consumée par son désir, puis elle est consumée par qu'est-ce qu'elle peut pas avoir au final. Ah non, c'est magnifique. Pour revenir à ce que je disais, parce que là, ça m'est revenu. Bon, nice! Vu que le film est un flashback complet, c'est que c'est comme le fantôme qu'on voit de temps en temps, c'est le foreshadowing du dernier moment qu'elle va voir Héloïse dans sa vie. Dans la vie du passé, parce qu'il y a un petit moment dans le temps présent, on va revenir à... On est quasiment rendu à la fin, là. Parce que à la fin, elle a fait le tableau. J'aime comment que, quand elle a fini le tableau, elle a demandé à Héloïse de venir avec elle, puis on basically fini le tableau ensemble. Puis j'aime également la question qu'Héloïse a demande, tu sais, quand est-ce qu'on sait quand c'est fini? Puis Marianne, elle répond juste par « Tu t'arrêtes, puis à un moment donné, t'as fini. » Genre, puis elle fait comme 3-4 strokes, puis elle est comme « Ah, c'est fini. » Puis quand la mère revient, ben c'est là le moment d'adieu. J'ai vraiment aimé la scène. La scène est vraiment puissante au point que, tu sais, les deux ils ont couché ensemble puis tout. On n'a pas parlé de la nudité qui est complètement inutile dans le film, là.
Je sais pas pour toi, là, mais moi, je l'ai trouvé vraiment inutile. Moi, ça me dérange pas. Non, j'ai pas dit que ça me dérangeait. Je dis juste, il y a des petits bouts, c'était peut-être un petit peu inutile, là. Fourrer un armpit, c'était peut-être pas utile pour le film, là. Je sais pas, là. Il y a des shots de nudité qui étaient beaux, mais tu sais, qui étaient super artistiques, comme au début du film, quand il est en train de sécher son linge puis ses toiles. C'est un super beau shot. Mais la fin avec avec le armpit, là, j'étais OK, là, what the fuck? Ça serait un homme qui aurait réalisé, ça serait comme, dude, qu'est-ce que tu fais là? Écoute, moi, ça me dérange pas. Non, moi, j'ai pas dit que ça me dérangeait, là. Non, je sais. Mais pas tout a besoin d'être utile non plus dans un film. Non, c'est ça. Faut pas voir ça par cette métrique-là non plus. C'est juste, la nudité, je l'ai trouvé, il pourrait avoir 0 nudité dans le film, puis ça serait un chef-d'œuvre pareil, là. J'ai juste trouvé que ça l'amenait pas grand-chose de montrer ça. Je comprends ton point de vue. Tu sais, comme il y a un bout où est-ce que ça coupe, puis ils sont dans le lit, sont dans le lit tout de suite, puis c'est après, puis c'est comme ça, là, tout skip la scène de sexe, c'est bien correct de même, là. Bref, à la fin, quand il faut qu'il a dit adieu, j'ai vraiment trouvé ça powerful que Marianne décide de donner un câlin à la comtesse en premier pour pouvoir donner un câlin à Héloïse pour pas que la mère soupçonne de quelque chose. J'ai vraiment trouvé ça spécial. Puis Marianne, pour éviter d'être pris par ses émotions, elle court vers la sortie, là, littéralement. Là. Elle descend les marches vraiment le plus vite qu'elle peut. Elle est comme, moi, il faut que je m'en aille de là, sinon je vais pleurer, c'est sûr et certain. Puis au moment qu'elle ouvre la porte, Héloïse a dit « Retourne-toi ». Puis ça revient à quand ils ont discuté du conte de Orphée et Eurydice, où est-ce que Héloïse, elle a dit, son interprétation, c'est peut-être que c'est l'autre qui a dit « Retourne-toi ». Puis là, elle a dit « Retourne-toi », puis elle se retourne. Puis c'est là qu'elle voit avec la robe, puis le moment est vraiment, vraiment rapide, puis ça se vanish tout de suite. Puis là, on est de retour dans le présent. On est de retour dans la scène du début, où est-ce que à Title Drop le film au début, on n'a pas mentionné, hein? Title Drop. Le Title Drop. Comme genre, même pas une minute dans le film, Title Drop. Non, mais ça me fait rire, là. Il n'y a pas de Title Drop classique. Le Title Drop, c'est quoi le nom du tableau? Puis elle dit le portrait de la jeune fille en feu. C'est comme de même que le titre il est droppé dans le film. Ça m'avait fait rire. Bref, ça revient à ce moment-là où est-ce qu'elle regarde les sketchs que ses élèves ont faits. Puis elle dit « Ah, vous m'avez fait triste. » Puis la jeune fille, elle répond par « Ben, vous l'étiez. » Parce qu'à ce moment-là, elle a vu le tableau, puis ça l'a rendu triste. Parce qu'elle s'est rappelée de Héloïse. De sa relation qu'elle n'avait pas pu... Puis là, on jump à une exposition d'art, où est-ce qu'elle montre un tableau de Orphée et Eurydice, justement. Où est-ce qu'un homme approche Héloïse et... pas Héloïse, Marianne. J'arrête pas de me mélanger entre les deux. Marianne, ouais. Quand il approche Marianne, puis qu'il trouve que l'interprétation est vraiment spéciale, comme... Il dit ils ont quasiment l'air de se saluer. Ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Puis aussi à mentionner là, son tableau, là, c'est au nom de son père. C'est pas son nom à elle. Ben, sinon, elle n'aurait pas été acceptée. Ouais. C'est ça l'affaire. Là, avant que je parle du prochain tableau qu'on voit, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. À un moment où est-ce que Marianne est en train de sketch Héloïse après avoir fini le tableau, puis elle dit « Ah, tu peux refaire cette image-là à l'infini maintenant que tu sais comment faire le visage. » Puis elle dit « Oui. » Puis Héloïse a dit « Ben, fait que toi, tu vas pouvoir te rappeler de moi, mais moi, je ne pourrai pas me rappeler de toi. » Ça, c'est super triste comme scène aussi. Ouais. Fait que c'est là qu'ils font... elle fait un propre tableau. Puis j'ai aimé comment était... Héloïse était couchée, puis elle avait le miroir basically sur son entrejambe. J'étais comme... C'est drôle. C'est cute, puis c'est drôle. Mais elle s'est dessinée, puis dans le fond, elle a pris le livre qu'elle a donné. Le livre, maintenant, il est pas mal le livre à Héloïse à cette heure. Mais elle prend le livre, elle dit donne-moi une page au hasard.
puis elle donne la page 28. C'est sur la page 28 qu'elle fait un petit sketch de elle-même, de Marianne. Marianne, elle se dessine elle-même pour que Héloïse puisse se rappeler du visage de Marianne. Parce qu'il faut vous rappeler que le film se passe en 1770, donc il n'y a pas de photo. Hein? Il n'y a pas de C'est photographe. des dessins. Puis ensuite, dans le temps présent, elle est en train de regarder le pamphlet des tableaux, je crois. Puis elle voit probablement un titre qu'elle voit avec la personne qui est sur le portrait. Puis elle reconnaît probablement le nom de Héloïse. Puis elle se dépêche vraiment, là, elle se grouille là, pour aller voir le tableau. Puis c'est là aussi où est-ce qu'on a un petit voice-over où est-ce qu'elle dit qu'elle a revu pour la première fois Héloïse. Puis là, tu dis, oh, elle va le revoir. Puis finalement, c'est juste un tableau avec son enfant. Parce qu'évidemment, elle est mariée. Donc, dans ces années-là, tu es marié, tu fais des enfants aussi. Hein? Mais ça, c'est mon deuxième moment le plus émotif du film. Le premier, c'est la fin, là, mais on va en arriver plus tard. Ouais. Mais on voit le tableau, puis la caméra descend, puis on voit qu'elle a posé avec le livre, avec la page 28 ouverte. C'est tellement délibéré. Le film a même pas eu besoin de mettre le close-up que j'avais déjà des larmes. J'étais genre, Ouais. fuck. Puis là, le film est comme, hey, sais-tu quoi? Juste au cas où tu l'aies manqué, bang, close-up sur la page 28. J'étais comme, oh my God, come on, là. Ah non, au niveau émotif, ce moment-là, il fonctionne à merveille, là. C'est comme genre, tu pleures à cause d'une page. Hein? Exact. C'est comme incroyable. Mais c'est Le juste la payoff est juste mention, c'est incroyable. comme, ça montre, parce en fait, Marianne, elle regarde le tableau, puis le tableau regarde Marianne. Sauf que il y en a un des deux, c'est un tableau. Fait qu'il n'y a pas vraiment un regard, mais quand elle remarque la page 28, elle se rend compte que Héloïse la regarde quand même parce qu'elle est restée dans son cœur puis dans ses mémoires. Ça revient à une ligne vraiment spécifique quand elle dit, quand Marianne elle demande « Vous avez rêvé à moi? » Puis Héloïse répond par « Non, j'ai pensé à toi. » C'est vraiment plus délibéré, c'est plus voulu. Tu sais, tu rêves à quelqu'un, c'est pas voulu, c'est le subconscient, mais tu penses à quelqu'un, là, c'est actif, l'émotion est réelle. Ouais. T'as-tu quelque chose à mentionner avant que j'arrive sur la fin? Ben, je pense qu'il faut encore revenir en arrière. Je sais, j'allais revenir en arrière. Parce que c'est des setup payoff qu'on va Ouais, exact. C'est pour ça que j'y vais de même. Là. Donc, plus tôt dans le film, il y a un moment où est-ce que Marianne, elle essaye un petit peu de convaincre Héloïse que c'est correct de marier le Milanais, qu'il y a des bonnes choses en Italie aussi. Puis c'est là que... Parce que c'est au moment où est-ce que Héloïse a dit que elle aime le couvent. C'est ça, le couvent. Elle aime le couvent, elle aime la musique du couvent, puis tout le kit, ces affaires-là. Elle aime l'orgue, tu sais, ce qui est bien correct. Puis Marianne, elle mentionne, elle demande si elle a déjà entendu un orchestre. Un orchestre. Puis elle n'a pas entendu d'orchestre. Genre jamais. C'est ça. Puis à cette scène-là, Marianne essaie de jouer une pièce de Vivaldi au piano, qui est très... Je sais pas pourquoi le piano il sonnait de même. Par contre, je sais pas si c'est un genre de piano spécial ou quelque chose de même. Là. Je trouvais qu'il sonnait un petit peu... Peut-être qu'on va essayer de recréer le son dans le temps. Ouais, mais dans le temps, le piano sonnait comme aujourd'hui. Le piano a jamais vraiment changé de son. À moins que ça soit juste un vieux piano. Ouais, il était peut-être pas... Ouais, c'était peut-être un son d'un vieux piano pas accordé. Là. Je trouvais juste que le son était un petit peu... Il sonnait électrique un peu, là. Mais bref. C'est vrai. En tout cas, elle essaie de jouer, elle se rappelle pas trop des notes, ces affaires-là. Mais elle mentionne que l'orchestre, c'est une chose que tu peux enjoy, puis tout le kit. Puis Héloïse répond par... C'est-tu quelque chose du genre de... C'est-tu censé me consoler que je vais pouvoir avoir un petit plaisir de temps en temps? C'était assez powerful aussi comme line. C'est comme, tu sais, je vais être marié à quelqu'un que j'aime pas, que je veux pas marier, je vais être triste, mais juste parce que je vais pouvoir aller écouter des orchestres, je vais être correct, tu sais.
Par contre, là, on arrive à la fin, où est-ce que Marianne s'en va voir un orchestre de Vivaldi. Puis elle s'assoit sur son balcon. Puis c'est là que la deuxième fois, où est-ce qu'elle dit « J'ai revu pour la première fois Héloïse ». Puis la ligne qui me brisait un peu, c'était « Elle ne m'a pas vu ». J'étais comme « Oh non ». Parce que là, elle la voit pour de vrai. Elle voit Marianne arriver en haut, elle s'assoit. L'orchestre commence, puis c'est l'estate. C'est les 4 saisons de Vivaldi. C'est comme la grosse affaire. On a probablement le plus long shot de l'histoire du cinéma à ce moment-là. Hey, je pensais vraiment pas que la réalisatrice elle aurait eu les couilles de finir le film sur un long shot de 5 minutes, là, sur une toute de Vivaldi au complet. C'est absolument fantastique, mais tellement de choses qui se passent sur le visage de l'actrice dans ce le moment-là. moment fonctionne justement à cause du jeu de l'actrice c'est Adèle Haenel, qui est juste, je peux pas croire que elle a pas été aux Oscars pour cette scène-là. C'était powerful. La chanson, la musique commence, puis c'est comme toutes les émotions de son souvenir d'Héloïse qui revient pendant qu'elle écoute l'orchestre. C'est son moment pour décompresser, c'est son moment pour oublier qu'elle a une vie qu'elle a pas choisie. C'est... Le moment, il est vraiment puissant. Ah ouais, c'est un moment qu'elle récupère son agency. Oui. Pour elle, dans ce moment-là. C'est un moment qui est éphémère, mais c'est un moment qui existe quand même. Ok, c'était pas un piano, c'était un clavecin. Clavecin. Ah, bah, ça fait du sens dans ce cas-là. C'est un instrument de musique à cordes pincées muni d'un ou de plusieurs claviers. Chacune des cordes est pincée par un dispositif nommé sautereau. C'est pour ça que ça sonnait pas comme un piano. J'étais sûr que c'était un piano. Intéressant. Mais non, le close-up il part vraiment du point de vue de Héloïse, de Marianne, tranquillement jusqu'au close-up. Le close-up est vraiment... Le gars qui pull, le gars ou la femme qui pull le focus sur ce shot-là, fucking chapeau technique, man. Parce que puller ce focus-là, ça a dû être difficile. Là. Tu pull up un focus, là, t'es à genre 25 mètres, puis le shot est resté on focus tout le long, là. Puis qu'est-ce que j'aime aussi, c'est que c'est pas juste qu'on voit toutes les émotions d'Héloïse aussi, c'est qu'on est de la perspective de Marianne. En plus, oui. Ben puis oui. pour moi, qu'est-ce qui m'a fait souffrir, c'est comme genre j'ai l'impression elle veut qu'elle regarde, elle veut Oui, qu'elle tourne les ben yeux oui, vers parce elle. qu'elle vient juste avant le shot, elle dit « Elle ne m'a pas vu ». Puis avec ce shot-là, tu le sais qu'elle parle dans le passé. Fait que tu le sais qu'elle se retournera pas. Mais c'est quand même, ça te brise qu'elle se pareil. retourne. Oui, ben oui, puis j'apprécie vraiment le choix de la réalisatrice de ne pas avoir coupé, parce qu'elle aurait pu vraiment facilement couper pour voir l'orchestre jouer, là. Ou encore le reste de la foule, puis revenir après sur Héloïse, puis après sur Marianne, ou encore juste un shot Héloïse, Marianne, mais juste, non, on reste sur Marianne, puis sur Héloïse, puis that's it, là. Elle a pris la décision la plus difficile, puis ça l'a pay off. C'est vraiment un méchant payoff, là, puis ça l'aide aussi que les 4 saisons, c'est une pièce absolument magnifique. Banger. Mais, puis en plus, tu contextualises avec le fait que le personnage entend la chanson, l'orchestre, peut-être pour la première fois aussi. Puis elle reconnaît probablement que c'est la musique que Marianne lui avait montrée dans le passé. Tu sais, c'est toute l'affaire. Tu sais, elle aurait pu aller juste voir le show, puis ça soit Beethoven, puis elle aurait pleuré à cause de la musique et non à cause de ses souvenirs. Mais là, c'est les deux. C'est la musique puis les souvenirs de Marianne qui reviennent l'enfouler. Moi, toi, tu dis, t'avais juste envie qu'elle se retourne pour voir Héloïse. Moi, j'avais juste envie qu'on voit Héloïse pop-up sur le siège à côté. Là. Pas Héloïse, Marianne. J'avais juste envie que, tu sais, on est sur le close-up, puis juste off-screen, Marianne s'est juste levée pour aller la rejoindre, puis elle s'assoit à côté. J'étais comme, allez, va t'asseoir à côté, il y a une place, là. Oh, man. Mais la fin est absolument magnifique, puis heartbreaking. Puis c'est ça. La deuxième partie du film, c'est honnêtement l'un des meilleurs cinémas que j'ai vu de ma vie.
Oui, je suis d'accord avec toi. Puis honnêtement, une des plus belles histoires d'amour de tous les temps. Ouais, c'était vraiment un très beau film. Puis je suis même pas film d'amour, mais c'est comme c'était tellement bien écrit, tellement Mhm. bien acté. Puis il y avait tellement de trucs Ben, c'est parce qu'il y a beaucoup par de rapport à films l'histoire. d'amour, il y a beaucoup de films de romance qui sont beaucoup eau de rose, puis ou sinon ça joue dans la toxicité, pis ces affaires-là, puis Sinon, c'est juste une comédie vraiment corny, hein. On peut dire exact, ça. genre les films de comédie romantique américaine, Ouais. c'est c'est Mais ça, c'est. c'est dur à battre là. Les Français là, là-dessus ils peuvent être bons là, là-dessus. C'est Mais juste des fois, c'est. parce que des fois les films français ça peut être trop lourd, puis c'est comme come on, mais là c'était juste le, Mais c'était c'était balancé, juste je parfait, trouvais. c'était Il y très avait des moments balancé. comiques tout le long du film. C'est pas lourd, lourd, lourd tout le long du film, j'ai Mhm. trouvé. Ouais. Puis les Parce que interactions entre les personnages étaient vraiment, vraiment admirables. Puis la réalisation était vraiment très bien soignée. C'était vraiment, là, je suis baffled que la France ont décidé d'envoyer Les Misérables à la place de ce film-là. Tu sais, c'est comme, un ah ouais. film qui représente bien mieux le cinéma français que le film Les Misérables qui est avec des acteurs américains. Là. Ben oui. Mais c'est parce que, tu sais, comme genre Les Misérables, c'est Victor Hugo, Ouais, puis je la sais, c'est littérature ridicule. et tout, je comprends, là, mais c'est comme genre, d'un point de vue artistique, on va se dire, là, c'est comme genre, ça, c'est le film. Ça, c'est Ouais, un. j'ai pas vu Les Misérables, parce que j'ai pas vraiment j'ai vu des scènes, là, c'est super beau artistiquement, puis tu sais, ils ont chanté sur le tournage pour de vrai, puis c'est vraiment les musiques qui sont capturées sur le tournage. Ils ont pas été en studio pour capturer. Hugh Jackman, il chante dans le fret, puis tu vois vraiment qu'il y a fret pour de vrai. Tu sais. Et je comprends au niveau technique, mais ce film-là est juste vraiment, vraiment bon. Puis, sauf, tu sais, il aurait pas plus gagné le score. Là. C'est la même année que Parasite. Là. Ça aurait été une dure année là, pour les films internationaux là, s'il avait été là. Là. euh, puis, fait que moi, je tiens à donner ma note. Ouais. Je donne un 10. Tu donnes un 10. C'est ton premier 10 J'ai, que tu donnes sur le oui, podcast? c'est mon premier 10. J'ai donné un Parce que moi, 5 sur Letterboxd, fait que c'est un 10 sur 10. ouais, je vais te rejoindre. On va y aller avec les deux 10 sur 10. Parce que All around. ça me détruit émotionnellement. J'étais comme Ouais. Ah, inspiré moi, toute c'est la fin. la Fait fin, que là, les 20 dernières minutes, là, sont. C'est une montagne russe d'émotions. Là. c'est comme, j'ai jamais vu un film aussi puissant que ça. Ben, Mhm, j'en ai vu quelques-uns, c'est sûr, mais j'en ai pas vu comme genre énormément. Ça, c'est mhm. comme, Puis en c'est plus, moi, spécial. j'ai dû couper le film en deux en plus, parce que j'écoutais le film, puis là, il a fallu que j'aille manger. Puis c'était à la scène où est-ce que. Voyons. Où est-ce où est-ce qu'elle confronte Marianne vers la fin. Là. Genre, j'étais comme, oh, ça a l'air d'un moment émotif. J'ai reculé un peu. Il restait comme une demi-heure. C'était la dernière demi-heure. Fait que, tu sais, j'étais coupé de genre 1 heure. Fait que j'ai comme été distancié émotionnellement du film pendant 1 heure, puis je suis revenu, mais là, le film, il me repull back, puis la fin avec la musique de Vivaldi, j'étais les yeux fixés sur mon écran de projection, puis les larmes qui me coulaient. J'étais, oh my god. J'aime fuck film. Fait que, Pourquoi? Genre, ouais. j'étais quasiment en train de beg le film de genre couper à l'orchestre. Là. J'étais comme, lâche-la, là, genre, laisse-moi 2 secondes. Faut respirer. Exact, c'est comme t'as pas l'impression que tu peux respirer à un moment comme ça, tu sais. Oh là là. C'est une des scènes les plus puissantes de l'histoire du cinéma. Ouais, vraiment. 100%. Puis le fait qu'elle a pas pull back, elle est juste restée sur l'actrice, puis le jeu d'acting de Adèle Haenel, qui est juste vraiment puissant. Elle a-tu gagné en France? Sûrement. Elle a gagné Noémie Merlan a gagné meilleure actrice à Prix Lumière. Au César, ils ont juste gagné meilleure cinématographie au César. Fuck les Césars. What the fuck? C'est sûrement. C'est ça. Les Misérables a gagné meilleur film. Jacqueuse a gagné meilleure réalisation de Roland Polanski. Pure. Ah, Fuck c'est-tu. Roman Polanski. Yo! Yo! Penses-tu que c'est Céline Sciamma qui s'est retournée à la scène? Je pense que ouais. Je pense que Je oui, pense, là. je pense que c'est elle. Parce qu'il y a une réalisatrice qui s'avait retournée. Je me rappelle, il y avait eu. Quand il a gagné meilleure réalisation,
C'est ça, Siama puis Annelle, ils ont walk-out quand il a gagné meilleure réalisation. Ils ont bien fait. Puis Annelle a crié « Bravo, pédophilia! » Bravo le pédophile, c'est ça qu'elle a crié quand elle est partie, l'actrice. Ils sont base. C'est based as fuck. Mais ça, c'est c'est ces deux-là qui savaient lever. Ben, je comprends, là. Je comprends encore mieux. Polanski qui gagne mes réalisations au César, là. C'était pour quel film déjà? Parce que... J'accuse. J'accuse. C'est un film franco-italien. C'est une adaptation d'un roman. Meilleure actrice avait été gagnée par Alice et le maire. Noémie Merlan avait une nomination, évidemment. Meilleure actrice... meilleure actrice de second rôle était même pas nominée. Bro, fuck off. Yo, what the fuck? Comment qu'elle n'est pas nominée pour meilleure actrice de second rôle? Ce film-là de Polanski, il est pas fou, ce film-là. Ah, ok, non, ok, phew. Ils ont mis les deux dans meilleure actrice. Ok. Ok, phew, j'ai eu peur. Au moins, il y avait une nomination, là, pour Adèle Haenel. Parce que, vraiment, je les aurais pas mis dans la même catégorie, mais les deux, ils n'ont pas gagné anyway, là, mais je les aurais peut-être pas mis dans la même catégorie pour être sûr qu'il y ait le plus de choses. Meilleur scénario original, il était nominé, il n'a pas gagné. C'est La Belle Époque qui a gagné. Meilleure adaptation, Roman Polanski a gagné, mais c'est pas une adaptation, fait que ça, on change pas. Mais c'est ça, le seul prix qu'il a gagné, c'est meilleure photographie. Il était nominé également pour meilleur décor. Pas de nomination pour meilleur montage. Nomination pour meilleur son. Meilleure musique originale, il n'y a pas de nomination, mais Les Misérables n'a pas plus gagné, celle-là. Parasite avait gagné meilleur film étranger. Mérité. Ben oui, hein, aux Oscars, ça aurait été tough, là, genre. C'est deux excellents films, là. Je pense que je préfère Parasite, là, mais... Ben, c'est deux masterpieces. Ouais, c'est deux 10 sur 10, fait que c'est sûr que c'est pas facile. Mais overall, c'est 9 nominations au César. Puis il avait été nominé au BAFTA, qui est le British Award Academy, pour meilleur film en langue étrangère, puis au Golden Globe également. OK. Puis on sait très bien que c'était sélection officielle à Cannes au festival en 2019, puis il avait gagné meilleur scénario. OK. Non. Je comprends pas quand tu peux gagner meilleur scénario à Cannes, puis pas le gagner au César. C'est ça comme... aucun sens. C'est dans le même pays, là. Genre, comment? Mais en fait, pour vrai, il aurait dû rafler tous les prix, puis je trouve ça encore plus contextualisant de savoir les personnes qui ont walk-out quand que Polanski avait gagné meilleure réalisation. Parce que je me rappelle vraiment très bien de la polémique. Il y avait deux femmes qui s'avaient levé puis que c'était le petit scandale des Césars. Mérité, là, parce qu'il méritait pas de gagner un prix. Il méritait pas. C'est donner une plateforme à un pédophile. Là, puis je trouve ça vraiment base que elle a juste crié bravo pédophile. Genre, Polanski, il gagne, tu te lèves, puis tu cries bravo le pédophile, puis tu t'en vas. Oh my god. C'était mon base. C'était mon base. J'adore. J'adore. Là, je veux juste faire mon petit simp. Vas-y. Parce que Adèle Haenel, là, c'est une très belle femme. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Au début, parce qu'elle n'a pas une beauté conventionnelle, on va se le dire. Là. Ouais. Elle a une beauté un petit peu comme Anya Taylor-Joy. Genre, ta voix la première shot, t'es comme, oh, weird looking. Puis là, plus tu la regardes, plus t'es comme, oh my god, elle est vraiment belle. Genre, plus le film avançait, plus j'étais comme enamored par sa beauté. Elle était vraiment, vers la fin, là, j'étais, oh, elle est vraiment, vraiment belle. Une belle femme. Tu sens le feu dans ses yeux. Exact. Moi, j'étais comme hypnotisé, là. Oh, exact. Elle est incroyable. Elle a un ouais, juste la première fois qu'ils s'échangent des regards, là, la première fois, là, quand elle se retourne, là, quand la capuche s'enlève, puis elle se retourne vers Marianne, puis Marianne la regarde, là, juste Marianne, ça l'a comme frappé d'une shot. Là.
Ouais. Non, c'était très belle femme. Moi, j'ai déjà commandé le Criterion Ok, pour... tu l'as acheté. Oh non, mais je l'ai pas encore reçu, mais je l'ai acheté. Fait que, Il est-tu en 4K? je pense pas, non. Parce que moi, j'avais juste le Blu-ray que j'avais pris. Fait que... Ça se peut qu'il y ait le Blu-ray, le 4K. Ah non, ils l'ont pas en 4K, ils l'ont juste en... Ben, c'est un 4K remastered, mais c'est pas un HDR. Non, c'est pas HDR, c'est ça. Mais il fallait que je l'aille. Ben oui, c'est un très bon film. Ça rentre dans mes classiques. Mais moi aussi, je pense que je vais me l'acheter moi avec, probablement. Parce que c'est un excellent film. C'est On décevant qu'il n'y a pas de... recommande ça. C'est décevant qu'il n'y ait pas de 4K Blu-ray, par contre. Là. Avec une Ouais, cinématographie belle comme ça, ça mérite. ça mérite un 4K, un 4K HDR. Là. Ah, puis aussi, toute la musique du film est digétique, hein. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mhm. Le film était tourné digitalement. C'est juste à le mentionner. C'est parler de la cinématographie, là. C'est caméra digitale. Je l'ai remarqué tout de suite dans les scènes de nuit. Là. C'était trop. Ben, c'est parce... Surtout, je suis pas mal sûr qu'ils ont utilisé de la lumière naturelle. Je suis pas mal sûr. Ben oui. Parce Surtout que avec la lumière, elle les... avait vraiment pas l'air artificielle du tout. Là. C'était surtout illuminé par des chandelles. Puis il n'y avait pas de lumière externe de diffuser nulle part que j'ai remarqué. Moi, la première chose que je me suis dit, c'est Barry Lyndon. C'est comme genre, holy shit, les chandelles. C'est vraiment éclairé par les chandelles. En tout cas, c'est ça que je me suis dit. Je suis comme là, ça a l'air de ça. OK, ils ont utilisé de la diffusion puis du blocking, mais c'est extensively du natural light. Oh, nice. C'est pour ça que c'est aussi beau. Ouais. Mais c'est parce que aussi, c'est ça que j'ai remarqué avec c'est illuminé par les chandelles principalement, puis les chandelles, c'est pas beaucoup de lumière. Puis le film était quand même assez clair, même dans ses scènes de nuit. Puis les caméras bobines sont pas capables de capter autant de lumière que les caméras digitales. Fait que des fois, t'as juste pas le choix. Tu sais, c'est comme The Lighthouse. Tu sais, c'est de la lumière. C'est de la vieille caméra qu'ils ont utilisée, puis ils ont dû luminer genre au gros max. Là, genre, les gars, il y avait des lunettes de soleil entre les prises. Là, parce que la lumière, elle éclairait trop. Genre. Oui. C'est drôle parce que tu marques Portrait of a Lady on Fire sur Google. Puis là, tu sais, il y a tout le temps des questions, là, plus de questions à poser. Puis il y en a un, c'est What was that armpit scene? C'est incroyable. Ouais. C'est pas mal ça. Je pense qu'on a fait le tour du film. Oui. Moi, je tiens à dire, je suis vraiment intéressé à explorer le cinéma de Céline Sciamma. Ouais. Parce que c'est un film, c'est une claque. C'est une claque. Tomboy, j'en avais entendu parler. Oui. C'est un film qui Les avait gens en été... disent beaucoup de bien de ce film-là. Ouais. Ça, c'est un film que j'ai déjà entendu parler. Fait que ça doit être bon. Mais Puis d'après moi, Adèle, Portrait de la jeune fille en feu, c'est probablement son son magnum chef-d'œuvre. opus. Ouais, son chef-d'œuvre. Puis Naissance des pieuvres, t'as aussi t'as le retour de Adèle Yanel dans ce film-là. Fait que c'est cool. Je joue dans plusieurs de ces films. Je pense qu'ils ont sorti ensemble. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais. C'est ça que j'avais dit la semaine passée sur le podcast. Oh, oui, Ils se sont séparés juste avant. Avant de tourner La portrait d'une jeune fille en feu. Là. Ouais. Puis en plus, c'est Adèle Haenel, puis elle est fucking belle. Imagine, t'es la réalisatrice, faut que tu réalises ça, là. Genre, fuck, mon ex, c'est tellement cute. Oh, man. Ouais. Non, c'est... Fait que pour moi, là, dans les films français que j'ai vus, c'est le meilleur que j'ai vu. Ah, c'est définitivement le meilleur film français que j'ai vu. Moi, avec. J'en ai pas vu Monte Cristo était énormément. très bon, J'en ai pas vu beaucoup, mais... C'est
comme on a dit, la fin, c'est l'une des meilleures scènes du cinéma, de l'histoire du cinéma. Là. C'est 100%. honnêtement l'un des meilleurs shots de l'histoire, selon moi. C'est... Yeah, absolute cinéma, là. Ça, c'est... Absolute cinéma, man. Scorsese approuve, là. Oui, 100%. Je me demande s'il n'y a pas des... Des fois, tu marques, tu checkes genre... S'il n'y a pas des réalisateurs qui ont parlé de ce film-là, genre. J'avais vu un acteur en parler hier, là, pendant que je faisais mes recherches. Je pense qu'on a vu la même vidéo. C'est-tu l'acteur qui joue dans Green Knight? Ouais. Ouais, j'ai vu la même vidéo, genre, avant le podcast. Genre, il s'est fait demander c'était lequel film qui l'a fait le plus pleurer, puis il a été sur le plus récent. Là. Il dit ça va sonner prétentieux, mais c'est Lady of a Portrait on Fire. Non, c'est un excellent film. Bref, toi, cette semaine, qu'est-ce que t'as fait de plus? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Pas grand-chose. Non. J'ai observé des vidéos sur YouTube. C'est tout ce que j'ai fait. Moi, cette semaine, j'ai fait un petit tour de... j'ai fait un petit trip de Mushies. Little Mushies. Oh, man. Puis ton expérience? Vendredi, j'ai pris 2 grammes de Mushies. Puis j'ai regardé Alita en 3D. C'était débile. Yo, 3D sur le moche, là, c'est débile as fuck. Puis après, j'ai essayé de regarder le baseball. Parce que les Blue Jays sont en finale en ce moment. Puis là, j'étais gelé sur le moche. Puis j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? J'essayais de regarder le hockey aussi. Puis le hockey, il allait trop vite. J'étais genre, yo, ils sont d'un bord de la patinoire, puis genre une seconde après, ils sont rendus de l'autre bord, je suis comme, wow! Oh là là. Mais le plus drôle, là, dans mon pic du trip, je m'en dehors, je suis en train de fumer un joint, je décide de call up mon friend, Charlotte Kev, puis je l'appelle, puis je l'appelle en vidéo, je fais jamais ça, genre, je suis défoncé, je veux juste qu'il voit à quel point je suis défoncé, il est genre, yo, t'es défoncé, tu sais. Là, on jase, à un moment donné, je suis comme, je parle vraiment fort, là. Je suis dehors, je parle fort, j'ai du fun. Puis là, à un moment donné, je remarque que mon terrain, OK, il respire. Genre, je regarde les arbres, puis genre, ils expandent, puis ils reviennent, ils expandent, ils reviennent. Puis là, je dis fucking fort, là. Je suis comme, yo, what the fuck? Mon terrain, il respire. Puis à ce moment-là, je remarque dans le fond de mes headsets, en arrière, il y a du monde qui marche dans la rue. Puis là, c'est à ce moment-là, je suis oh shit, il y a du monde qui marche dans la rue. Là, je chuchote à la caméra, je suis comme yo, what the fuck, ils m'ont entendu, ils doivent se dire yo, il est fucking raide, ce gars-là. Puis c'est à ce moment-là que là, je parle, puis 2 minutes après, je suis comme alright, je dis à mon frère, alright, peace out. Puis là, c'est là, il me dit, tu sais, je t'entends toujours pas, ça fait 10 minutes que t'es mute. Holy shit, dog! C'était tellement drôle. Ah, c'était juste trop drôle. À un moment donné, j'étais genre, yo, ça va? Nick est parti! La caméra, ben... Ma lumière, elle s'éteint à cause de moi parce que... C'est ça? Non, ça marche pas. Ah, ça aurait été drôle. Tu découvres que tes lumières sont à clap. Ah non, c'était tellement drôle. Puis au début, j'étais sur le sel, puis là, bang, j'ai mis un filtre, puis là, ça m'a mis une grosse face, puis j'ai vu que j'étais gelé sur le moche. J'étais genre, what the fuck? Je regardais ma face, puis là, je fumais mon joint, puis c'était drôle, là, la face que je faisais dans le filtre, là. C'était juste tellement hilarant, mais quand il me dit, yo, t'es mute, ça fait 10 minutes. Genre, j'ai monologué pendant 10 minutes. Puis lui, tu sais, il allait avec mon lips movement, puis il me répondait le calice, là. Fait que genre, je savais pas que j'étais muté, je parlais, puis après, il me répondait. Genre... Yo, c'est exceptionnel comme histoire, Antoine. C'est parce que, dans le fond, tu pensais que quelqu'un au moins t'écoutait pour tes niaiseries, puis... ouais, exact.
Genre, il a manqué un esti de show, là. Moi, je parle fort, je suis comme, yo, il y a mon terrain, il respire. Puis là, je suis, oh shit, il y a des gens. Puis là, je suis comme, yo, what the fuck? Puis il me dit, yo, t'es mute, ça fait 10 minutes. Je suis comme, fuck. Sûrement que je l'ai accroché quand je jouais avec les filtres. Parce qu'à un moment donné, genre, pendant 2 minutes, j'essayais de l'enlever, j'étais pas capable d'enlever le filtre. Ah, c'était drôle. Ah non, c'était hilarant. Puis j'étais sur le moche dans. J'avais dit à tout le monde chez nous. Puis là, ma mère, genre, elle me dit, ah, t'as pas l'air trop gelé. Puis là, j'ai dit, hey, regarde-moi en ce moment, là, j'essaie de rester drette. Puis j'étais en train de souer en avant, en arrière, genre, parce que je suis pas capable de rester drette à cause de la drogue, genre. À un moment donné, j'ai failli accrocher la tank d'eau et comme, fais attention! Ma soeur est crampée de rire. Un vrai one-man show, hein? Mon chien, le chien de ma mère me regardait croche pendant que j'étais sur le moche. non, ça, c'est pas une joke, là. Genre, elle me fixait, là. Parce que là, sur le moche, les pupilles, ils dilatent vraiment beaucoup. Puis je suis sûr et certain qu'elle me regardait puis elle m'a pas reconnu à cause de ça. Fait qu'elle me trustait plus, là. Elle était genre, yo. Genre, elle me fixait, là. Bitch, là? Ah, elle me fixait solide. Ah, c'était drôle. Ben, surtout au début, je commençais à être gelé sur le moche, puis là, j'avais ma bouteille d'eau. Puis là, le intrusive thoughts one, puis j'ai juste regardé le chien, puis j'ai juste versé une goutte d'eau sur le chien. Oh my god. Mon frère était genre, yo, t'es donc bien méchant. Je suis comme, c'est de l'eau, arrête. Après ça, elle a liché l'eau. Genre, arrête, là. Alors, c'était absolument hilarant. Mais regarder Alita en 3D là, sur le moche, c'était vraiment cool. Tu l'avais-tu vu, ce film-là? Oui, je l'avais vu. Ouais. T'avais trouvé comment? C'était cool. C'était sympathique. C'est un peu divertissant. J'aimerais ça qu'il y ait une suite un jour. Robert Rodriguez, là. Ah, mais ça a été un four. Un four. Pas tant que ça. Ils ont fait de l'argent, c'est juste vraiment pas beaucoup. Le projet est encore en cours, ça a l'air. Ah, ça doit? Okay. Ouais. C'est comme revenu un peu sur la table, là. Déjà que ça avait pris, quoi, une vingtaine d'années à James Cameron pour développer le projet puis le céder à quelqu'un. En 2023, j'ai un article ici qui date de 2023 où est-ce qu'il dit qu'il travaille, que James Cameron travaille là-dessus. OK. Il a comme confirmé le 2 et le 3. Comme confirmé. Ouais. Ben, il est marqué seemingly confirmed. Sont dans les lignes de la production. C'est un petit peu dans le développement. C'est dans le development hell, ça va peut-être arriver un jour. Parce que, en même temps, je vois pas pourquoi Disney dirait non à James Cameron pour de quoi, là. Genre. Le gars, il sort Avatar 2, tout le monde dit, tout le monde s'en crisse, ça fait trop longtemps, le film fait quand même 2 milliards. Il est comme, C'est quand même très très drôle. J'adore quand les gens étaient en s'en calisse puis tout le monde va le voir. C'est ça, c'est comme, bro, arrête. C'est vraiment le copium du net, ça. Non, mais c'est parce qu'en même temps, je comprends un peu le sentiment que les gens avaient avec Avatar 1, parce que après 10 ans, là, personne s'en souvient du film. C'est comme, c'est pas un film que tu te rappelles du plot, c'est un film que tu te rappelles que les effets spéciaux étaient beaux. C'est un petit peu pour ça. Les effets spéciaux sont tellement beaux que c'est ça que tu te rappelles le plus, puis le plot, il prend un petit peu un aspect secondaire au film. Mais ça peut être aussi l'avantage du film. Parce qu'il est tellement simple que tu peux juste lire un résumé rapide, puis OK, c'est là qu'on est. Exact. Puis tu sais, le premier film, c'est Pocahontas dans l'espace, là, on va se le dire. Ouais. C'est littéralement ça. Là. Le gars, il infiltre une tribu amérindienne, puis il tombe en amour avec la fille du chef, puis il rejoint la tribu, puis il se bat contre les Blancs après. C'est exactement Pocahontas. Là. Tu peux pas être plus Pocahontas que ça. Mais le prochain, il va être cool. Là. En décembre, ça, j'ai hâte. Oui, mais de toute façon, la franchise Avatar, selon moi, elle va pas faire. Parce que c'est James Cameron qui est derrière. Non. Le prochain, il va encore faire 2 milliards. Je suis sûr certain. C'est parce que le monde,
sais, le monde sont comme on s'en crise d'Avatar, mais est-ce que le film sort, puis là, il y a le bouche-à-oreille qui est comme yo, les effets spéciaux, faut que tu vois ça au cinéma, yo, t'as pas le choix, là. Genre. Puis c'est vrai aussi, là, tu sais, j'ai montré des scènes, puis là, je me suis acheté des nouvelles lunettes 3D. Où est-ce qu'ils sont? Puis avant, j'avais acheté des lunettes QQ à genre 30$. Là, j'ai acheté des lunettes qui sont 60$ la paire. Wow! Puis la qualité est colissement meilleure. Mon frère, il m'a pas trouvé que la qualité était tant différente que ça, mais je trouve que la qualité est vraiment meilleure sur mes nouvelles lunettes que les anciennes. Genre, les blacks sont plus deep, puis les couleurs sont un petit peu plus lush. Il y a moins un filtre jaune, genre, parce que mes lunettes donnaient un genre de filtre. Là, il y a juste rien, là. Puis j'ai regardé une couple de scènes avec mon frère de ce film-là, puis de Guardian of Gahul aussi, parce que la 3D est vraiment fantastique dans ce film-là. Puis après, j'avais commencé Alita vendredi soir, jeudi soir, quand j'ai reçu les lunettes pour les tester. Fait que j'ai fini le film. C'est un bon film. C'est juste le gars qui joue Hugo qui est juste pas très bon acteur, là, mais C'était assez catastrophique son acting. non, son acting est vraiment horrible. Il y a genre une scène qu'il y a du bon acting, puis that's it, puis c'est quand il meurt. Puis je dois juste dire que j'ai menti. J'ai vu un film cette semaine, c'est juste que ça m'a pas passé dans la tête. C'est Dark City. Film de 98. Ouais. Okay. Avec Jennifer Connelly. Puis c'est fait par Alex Proyas. Alright. C'est très très cool. C'est bon? comme un Truman. C'est un peu comme Truman Show, mais plus dark puis sci-fi. Ok. C'est cool. Ouais, c'est bien. C'était un bon film. Non, moi, ça, c'était ma semaine, ça, puis 60 heures de travail. Yes! Calisse que je travaille trop. Puis Jennifer Connelly était vraiment chaude dans le film. Ah, ben c'est Jennifer Connelly, là, ça, c'est... Je me rappelle plus c'est qui, elle, par contre. Ah, oui, ben oui, ben oui. Elle joue dans Alita, justement. Elle est dans Alita, elle joue l'ex-femme de du docteur. C'est drôle, ça. C'est comme, il y avait Jennifer Connelly, puis je me rappelle plus c'est qui, elle. Ah, ben oui, elle était dans le film que j'ai écouté sur le moche. Yo, sur le moche, là, la face d'Alita, là, me faisait freaker. J'étais genre, yo. Je suis comme, yo, those eyes are so cute. Oh là là. Non. It was. Beautiful woman. Yes. Beautiful Of course. Absolute woman. Absolute woman. The woman of France. Non. Fait que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a, Nick? Rien, pantoute! Oh my God! On finit la saison 2. Yay! On se désintègre. Le podcast est fini. Allez, au revoir. Le podcast est fini. Au revoir. Bye bye. Non. Les fans, là, inquiétez-vous pas. Là, les fans. Les 3 d'entre vous. Les fans, là. Non, là, j'ai une fan. Ah oui. Ah non, les 3 fans là, qui nous suivent, là, inquiétez-vous pas. On n'a pas fini. On fait juste prendre un petit break d'une petite semaine. Puis ensuite, on s'attaque à la saison 3 de Cinéma Simp. On va revenir en force avec Frankenstein de Guillermo del Toro. Guillermo del Toro. Ça, c'est avec Oscar Isaac et Jacob Elordi. Puis la semaine d'après, on a enfin le film que je suis le plus hype au niveau des films d'action-aventure pour moi, pour l'année. Puis c'est Running Man de Edgar Wright, parce que c'est... Le gars, il est dans mon top 5 de mes films, de mes réalisateurs préférés. Donc, évidemment que j'attends le film avec impatience. Puis en plus, Running Man, c'est le seul livre que j'ai lu de mon plein gré quand j'étais jeune et à l'école. C'est le seul livre que j'ai lu en dehors de l'école. Donc, je suis assez hype pour ce film-là. Surtout quand j'avais écouté l'adaptation de merde avec Stallone. Calisse que j'étais pas content. Le film était tellement... Non seulement le film était mauvais, mais l'adaptation s'arrêtait au titre. C'est frustrant dans ce cas-là. C'est frustrant quand ça s'arrête juste au titre puis au concept. C'était juste le concept de course à la mort puis that's it, là. C'est juste quelques brides d'idées, c'est là puis c'est tout, quoi. Non, mais c'est parce que dans le livre, c'est un jeu télévisé où est-ce que le gars, il se fait pourchasser par
basically tout le monde. Il y a les hunters qui le pourchassent, puis tout le pays peuvent donner peuvent le stouler pour avoir de l'argent, pour faire de l'argent eux-mêmes aussi. Puis c'est comme une course à la montre dans les États-Unis en entier. Là. Puis dans le film avec Stallone, c'est dans un studio. Les gars qui courent après, ils ont des casques de goaler de hockey. C'est vraiment horrible. Là. C'est une course parcours là, dans le film avec Stallone. Là. C'était vraiment pas bon. Puis là, on a Glenn Powell qui va jouer le personnage principal, que lui, il est quand même cool. Il était dans un film qu'on a fait récemment, il me semble. Ah bon? Il me semble que oui. Ben, il a joué dans Top Gun, ça c'est sûr. Ou c'est peut-être moi qui ai écouté un film avec lui récemment. Il était dans Spice Kid 3D Game Over. Ouais, c'est Juki. Long Fingered Boys, what the fuck. Ok, non, il est pas dans. Non, il est pas dans un film qu'on a fait, mais. Ok. C'est juste dans ma tête de bord. Il était dans Twisters l'année passée. Puis il a joué dans un film avec Sidney Sweeney. Mais à part ça. Non, ok, c'est ça. Ok. Pas mal ça qui est ça. Mais c'est ça. Ça va être un bon film, je suis sûr et certain. Fait que d'ici là, la semaine prochaine, essayez de vous occuper quand que le podcast va sortir. Parce que le podcast sortirait parce qu'il n'y aura pas d'épisode. On s'excuse d'avance. Hein? S'excuse, on sait que vous attendez ça, vous attendez c'est genre, ça. Oh man, vous le Québec attendez tellement entier, ça que vous commentez pas. Non, c'est ça. Ah! Le Québec entier vont être genre, yo, Cinéma Sim pour pas sortir d'épisode cette semaine, what the fuck, mais ils sauront pas parce qu'ils n'ont pas écouté l'épisode dernier au complet, fait que... Tout le monde attend ça, Antoine, tout le monde! Ils attendent tout ça, là, ils vont être genre, yo, il n'y a pas d'épisode, pourquoi il n'y a pas d'épisode? On vous l'a dit à la fin du dernier épisode qu'il n'y allait pas d'en avoir, tu te rends juste jamais là. Fait que s'il vous plaît, commentez, likez, puis vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, pas mal ça. Puis vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes possibles de podcast, à part la plateforme québécoise. Ça, on n'est pas sur audio, tu sais. Ah non. Puis vous pouvez vous activer la cloche de notification. Comme j'ai dit, commentez. Tabarnak, asti, faites un commentaire. On a commencé à avoir des likes, par contre. Je tiens à le mentionner. Là. C'est tant mieux. Et, on a commencé à avoir des likes. Le dernier épisode, il y a 5 écoutes sur YouTube, mais il y a 2 likes. Fait que c'est plus de likes que d'habitude. C'est quand même nice. On va aller voir pour le fun, là, mais... YouTube Studio. Puis les petits shorts, ils se ramassent à genre 1000 en plus. J'ai un short de la semaine passée qui s'est rendu à 992. Puis il y a un autre short qui s'appelle Jared Leto Bad Actor qui est à 1400. Nice, Antoine, bien joué! Mais c'est ça, check. La semaine d'avant, Tron Harris, 6 écoutes, pas de like. L'épisode de cette semaine, 5 écoutes, 2 likes. Yes! Wow! Ouais. Ah, attends, on a eu un nouveau commentaire que j'ai pas. Le 7 jours. On révèle nos faces. Il y a quelqu'un qui a dit c'est un pas dans une bonne direction. Nice. Thanks. Shout out le dude. Le dude. Le dude. I'm the dude, man. I'm the dude. Je vais pas dire son nom, je vais pas le jinx. Je vais pas le... Dox? Non. Je vais pas le doxer, là. Il y a comme un. C'est son adresse courriel. C'est comme non. Okay. Faudrait qu'il change ça. Ouais, on dirait son adresse courriel, en tout cas. Bon. Mais c'est un commentaire, je vais liker le commentaire, tu sais. C'est un pas dans la bonne direction. C'est peut-être quelqu'un qui nous écoutait déjà dans le passé, puis il est comme, oh shit, c'est leur face. Damn, them ugly bitches. Ugly bitches. Yes, sir. Fait que là-dessus, on vous laisse là-dessus, puis on vous revoit dans 2 semaines. Oh, Nick veut dire quelque chose. Moi, je dis sur ce, à la prochaine. On va être de retour. On va être de retour. Il me vole vous jouer. Que j'allais dire. On va être de retour. Attends, Antoine. On va être de retour pour vous jouer un mauvais tour. What? Yo! Alright, ciao gang! Nick est décédé, là. Bye bye.